Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia, je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia et avec moi m'accompagne d'autres serviteurs, le pasteur Elsa Rembendambia, et aujourd'hui nous allons un invité qui sera le pasteur Serge Brun. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, avant de commencer toute chose, nous allons bien aimer remercier notre Dieu, remercier notre Seigneur, parce que lui-même nous a gardés pendant toute cette semaine. Amen. Amen. Donc nous allons élever la voix et le remercier. Amen. Amen. Après, comme quoi nous passerons au partage de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons le célébrer et nous allons dire merci à ce dernier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es digne d'être magnifié, digne d'être célébré. Éternel, nous bénissons, oh Éternel, ta grandeur, Seigneur. La grandeur de ton amour, Seigneur, qui nous permet d'être debout aujourd'hui même. Seigneur, parce que nous savons que nous sommes pécheurs, oh Éternel, et nous croyons que tu es capable de faire d'innombrables choses, dont particulièrement celle de protéger nos proches, de protéger même jusqu'à ceux qui nous combattent, ô Éternel. Merci, ô Éternel, de cette sécurité que tu fais pleuvoir sur les familles du monde. Merci, ô Éternel, pour ta gloire magnifique, Seigneur, que tu fais déverler sur ton peuple, ô Éternel. Merci, ô Éternel, pour ta sécurité, ô Seigneur Jésus, que nous te disons encore, Seigneur, que tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, merci Jésus. Merci, ô Éternel. Seigneur, sois magnifié. Sois exalté, ô Éternel. Digne et grand est ton nom. Ô Jésus, merci pour ce nom précieux. Merci pour ce nom puissant. Merci pour ce nom qui brise les chaînes. Merci pour ce nom qui, ô Seigneur, est capable d'élever ou de rabaisser. Merci pour ce nom, ô Seigneur, qui fait trembler les ténèbres. Merci pour ce nom qui ramène la lumière là où règne l'obscurité. Merci pour ce nom, Seigneur, qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Ô Jésus-Christ de Nazareth, merci. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons sans plus tarder aller vers le trône de ce dernier et demander pardon à notre Seigneur. Parce que durant cette semaine, nous avons probablement failli et nous sommes comme David. Quand nous tombons, nous sommes de ceux qui courent vers l'Éternel pour lui dire combien nous sommes attristés d'avoir, au travers de notre péché, fait pleurer son cœur. Bien-aimés, nous allons élever la voix et demander pardon. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous venons devant ton trône de gloire te demander pardon. Toi, le Dieu de miséricorde, ô Éternel. Seigneur, nous avons failli encore cette semaine. Il est indéniable que nous ne faisons pas partie de la, comment dire, ô Éternel. La perfection n'est pas de nous, Seigneur. Seul toi est parfait. Et dans cette connaissance de cette imperfection, Seigneur, nous sommes certains et sûrs que nous avons attristé ton cœur de nombreuses fois. Mais nous sommes de ceux qui sont comme David, qui courent vers toi, le Père. Seigneur, nous sommes comme le fils prodigue, qui, se sentant, ô Seigneur, affaibli et reconnaissant sa part de péché, court vers toi, ô Éternel. Et nous savons, ô Seigneur, que plutôt que cet enfant court vers toi, Seigneur, quand son cœur est consacré à toi, tu es celui qui accourt vers ton bien-aimé. Nous savons que tu as horreur du péché, mais que tu aimes le pécheur. Seigneur, toi, le Dieu de compassion, car tu dis toi-même dans ta parole que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tu es digne et bon pour nous les pardonner.
Seigneur, nos cœurs à l'unisson recherchent ton pardon. Nos cœurs à l'unisson recherchent ta compassion. Nos cœurs à l'unisson recherchent ta miséricorde. Merci, ô Éternel, de ce pardon que tu nous donnes aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter le sang de Christ parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et nous croyons, ô bien-aimé, toi Jésus-Christ de Nazareth, qu'au travers de ton sang, quelque chose va se passer. Amen. Élevons la voix, bien-aimé. Éternel bien-aimé, toi Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es digne, toi, ô Éternel, le premier des premiers, le seul et unique Dieu que nous connaissons, tu as fait couler ton sang. Dieu le Père a donné quelque chose de précieux dans le nom de Jésus pour venir, ô Seigneur, prendre, porter et effacer toutes les condamnations qui étaient sur nous au travers du sacrifice à la croix. Quelque chose s'est passé parce que le sang de Christ a coulé. Et quand ce sang a coulé, la Bible déclare que le sol a tremblé. Et quand je vois le sol qui tremble, je vois toutes les âmes, tous les hommes, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, qu'ils soient nés ou pas encore nés, le prix a déjà été payé. Et au travers de ce sang qui a coulé, la liberté s'est fait ressentir dans tous les cœurs. Et continue encore à se faire ressentir aujourd'hui même. Ce sang qui a coulé il y a 2000 ans à Golgotha nous confère la libération aujourd'hui même. Merci ô Éternel pour ce sang qui nous donne la liberté, pour ce sang qui nous donne la restauration, pour ce sang qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu le Père, pour ce sang qui nous permet d'être lavés, d'être restaurés. Oh Seigneur, dans toute partie de notre vie, dans tout département de nos vies, Seigneur, nous savons qu'il n'y a aucune parcelle de notre être qui reste orpheline de la présence de ton sang. Seigneur, toute partie de notre être est touchée par ton sang et restaurée. Merci ô Seigneur pour ce sang précieux qui nous donne encore même, malgré les 2000 ans passés, la liberté et la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit pour nous conduire pendant ce moment. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Saint-Nom et nous croyons que Seigneur, au travers de ce moment que nous partageons avec toi, tu vas faire quelque chose de grand. Tu vas, ô bien-aimé, nous nourrir de ta parole, nourrir notre esprit, nourrir notre âme, afin que nous soyons transformés. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te demandons, Seigneur, de conduire ton bien-aimé, le pasteur Serge, que tu as mis ici, devant de ton peuple, pour pouvoir être celui qui va distribuer cette nourriture spirituelle, qui va, au travers de cette parole, nous transformer. Amen. Ah, Seigneur, amen. Sois magnifié, Esprit de Dieu. Environne-nous et déferle sur nous ce que tu as préparé en ce jour pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le serviteur de Dieu qui va nous conduire, c'est le pasteur Serge Brun. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais le laisser conduire ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Juste baisser un peu la musique. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Quand le diable sait qu'il va y avoir quelque chose, il fait tout pour perturber. Amen. Il fait tout pour perturber parce que son but est que ce qui devrait être donné ne soit pas donné. Ou ne soit pas donné comme il faudrait que ça soit donné. Amen. Amen. Je me souviens d'un message du pasteur Bonsou qui disait que à un moment quand le Seigneur il arrivait à une nouvelle, dans un nouveau village où il devait arriver, à un moment il y a eu la tempête qui s'est levée. La tempête. Parce que quand il devait arriver là-bas,
il y a une personne qui avait plusieurs démons. Il était infesté de la légion. Parce que quand quelqu'un est possédé, en fait, il est infesté. Quand le Seigneur commençait à arriver, le vent s'est levé. Le vent s'est levé. La tempête s'est levée. Mais le Seigneur est quand même arrivé au bout. Et il a chassé la légion. Donc je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu n'arriveras pas à faire ce que tu as programmé. Parce que ce que toi tu programmes à trouver quelque chose, c'est l'échec. C'est l'échec. Et je déclare que ce que toi tu as programmé est un échec. Parce que ce que le Seigneur, lui, il a déclaré est le succès et la réussite de ce qui doit être diffusé aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, je te prie par le nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'afin que ce message, Seigneur, change des cœurs, Seigneur, emmène des personnes, Seigneur, à ressusciter dans un domaine ou dans plusieurs domaines de leur vie. À trouver, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, qui ne va pas dans leur vie afin que ça ressuscite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur apporte un message aujourd'hui au travers de moi qui a pour but d'amener la résurrection dans des cœurs qui sont morts, dans des situations qui sont mortes, mais surtout de comprendre, parce que le diable veut nous enfermer. Là, c'est vraiment parler aux chrétiens. Amen. Amen. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ô mort, où est ta victoire ?» Amen. Ô mort, où est ta victoire? Amen. La mort n'a pas de victoire sur toi. Mais tu vas le comprendre. Mais ce que je demande au Père, pour que la parole de Dieu fonctionne, il faut être attentif et mettre en pratique. Parce que beaucoup entendent, mais beaucoup ne mettent pas en pratique. Amen. Beaucoup entendent, mais beaucoup ne mettent pas en pratique. Et ils se retrouvent en train de dire, Seigneur, je ne suis pas béni. Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, je n'ai pas reçu. C'est parce que tu ne mets pas en pratique. Amen. Je le dis à chaque fois que j'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que là, vous avez porté du fruit. J'espère que vous avez porté du fruit. Comment porter du fruit? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et je remercie les pasteurs, Elsa, le pasteur Joël, de m'avoir invité. Et je vous invite vraiment à venir dans leur assemblée. Parce que c'est des serviteurs qui sont remplis d'onction. Si vous entendez leur témoignage, vous saurez que vous n'êtes pas dans un mauvais endroit. Vous êtes dans un très bon endroit. Je vous invite à venir ici. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le premier verset que nous allons voir, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Deuxième verset, 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Amen. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen.
Alléluia. Troisième verset. Matthieu chapitre 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Là, le Seigneur nous emmène à être dans la même dynamique que... Vous vous souvenez du message sur la plénitude. Dieu nous emmène à être dans la même dynamique. Pourquoi? Il veut nous faire accélérer. Amen. Il veut nous faire accélérer. Il y a quelque chose de bon qui va nous arriver. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur a prévu de nous donner là, maintenant. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur a prévu de nous donner là, maintenant. Il a prévu de vous donner par YouTube, par n'importe quel réseau social que vous êtes en train de suivre ce message. Le Seigneur a prévu de vous donner quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Il faut vous y attendre. Il faut qu'on s'y attende à recevoir cela. Parce que là, votre cadeau, vous allez le recevoir. Je ne sais pas quel type de cadeau vous allez recevoir, mais vous allez recevoir un cadeau. Amen. Dieu est un Dieu de victoire. Mais nous ne prenons pas assez conscience de cela. Amen. Nous ne prenons pas assez conscience du fait que Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Mais pourquoi nous n'en prenons pas conscience? Parce que la parole de Dieu nous explique une chose très importante concernant l'entité qui terrasse tout être humain sur cette terre. Il y a une entité qui terrasse tout être humain sur cette terre, ce n'est pas le Covid. Ce n'est pas le Covid, c'est la mort. Que vous soyez riche, pauvre, vous soyez grand, vous soyez un homme politique, vous soyez je ne sais pas quoi, une grande star, vous allez, comme nous, être terrassés par la mort. Amen. Amen. La mort est une entité terrifiante pour certains, mais c'est quelque chose que le Seigneur va vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur. Amen. Alléluia. Oh Jésus. La parole nous explique que la mort n'a pas de pouvoir sur nous car nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire sur la mort parce que le Seigneur l'a terrassée. Oh mort, où est ta victoire? C'est pas que toi tu es mort. Il est en train de te dire, la mort que tu es en train de craindre n'a pas de victoire sur toi. Amen. Tu es en train de flipper parce que tu sais qu'un jour tu vas mourir. Mais le Seigneur te dit, la mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. Amen. La mort n'a pas de victoire sur toi. Alléluia. Amen. Satan, il utilise beaucoup la mort pour faire peur à des personnes. Mes enfants vont mourir un jour, j'ai peur de ça, de ci, ou j'ai peur que mon mari parte, ou ma femme parte, ou je ne sais pas quoi, ou ma mère. Non. N'aie pas crainte de la mort. Tant que tu es sauvé, si un membre de ta famille n'est pas encore sauvé, c'est le moment que cette personne, ce membre de ta famille soit sauvé. Amen. Parce que quand notre esprit est sauvé, c'est que le corps qui meurt, pas notre esprit. On va y aller un peu plus loin. Vous allez comprendre après la différence, mais vous allez comprendre aussi dans quoi le Seigneur m'emmène à vous dire. Amen. Oh, la baba cachée de casso. Oh, toute chose morte dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est mort, mais toute chose morte dans ta vie. Le Seigneur te donne une parole aujourd'hui qui est la suivante. Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est la victoire de la mort
sur tes affaires? Où est la victoire de la mort sur ce qui te concerne? Où est la victoire de la mort sur ton mariage? Où est la victoire de la mort sur ce que le Seigneur t'a donné? Amen. Dieu est un Dieu de victoire. Il n'a pas dit que la mort était victorieuse sur nous. Il a dit que c'est nous qui avons la victoire sur la mort. Amen. C'est nous qui avons la victoire sur la mort. Où est la victoire de la mort dans ta vie? Où est la victoire de la mort dans chaque domaine de ta vie? Où est la victoire de la mort dans tes finances? Où est la victoire de la mort dans ta santé? Où est la victoire de la mort dans ton couple? Aujourd'hui, tu dois être en train de te dire, mon Dieu, j'ai que des problèmes financiers. Mais le Seigneur est en train de te dire, toi tu es en train de voir des problèmes financiers, la mort dans tes affaires, tu vois la mort à gauche, tu vois la mort à droite. Mon mari ne fait pas ça, mon couple est en train de partir en vrille, la mort est en train de régner. Mais Dieu est en train de te dire, toi tu es en train de voir la mort. Moi je te dis, je suis en train de voir la victoire. Amen. Amen. Moi je suis en train de voir la victoire. Toi tu es en train de confesser des choses que moi je ne vois pas. Amen. Quand Dieu te dit que moi je ne vois pas ce que tu vois, alors arrête de voir ce que toi tu es en train de croire voir. Amen. Le diable est très fort pour nous faire croire des choses qui n'existent pas. Oui, c'est vrai, on vient me piquer là, je vais sentir. C'est vrai, je vais sentir. Les problèmes qu'il y a dans ton couple, c'est vrai, ils existent. Mais Dieu, il te dit, oh mort, où est ta victoire? Où est la victoire de la mort dans ton couple? Elle n'est pas là. Amen, elle n'est pas là. Où est la victoire de la mort dans le fait que tu n'arrives pas à enfanter? C'est vrai, ça fait 10, 15 ou 20 ans que tu n'as même pas réussi encore à donner naissance à un enfant. Quand tu donnes naissance, l'enfant, au bout du 6e mois, tu perds. Ça vient à peine de commencer, le sang coule. Ça te fait mal, c'est vrai. Ou tu arrives au 7e mois, ça fait 2 ou 3 fois que tu arrives au 7e mois, fausse couche. Tu ne sais pas pourquoi. C'est comme si quelqu'un, un esprit mauvais, il arrive, il coupe la vie de ton enfant. Le diable veut te faire croire que tu as une malédiction dans ta vie. La réalité, tu souffres. Mais Dieu te dit, regarde pas à ça. Parce que moi, je vois la victoire. Tu as échoué 7 fois. Tu as échoué 7 fois. Amen. 7 fois tu as échoué. C'est réel. Je ne dis pas le contraire. C'est réel. Mais Dieu te dit, c'est pas parce que tu as échoué 7 fois que ta vie est représentée par tes échecs qui ont été 7 fois dans ta vie. Ta vie est représentée par ce que moi j'ai sorti de ma bouche. Quand Dieu dit, tu as la victoire dans ta bouche, que tu as la victoire, il sort de ça de sa bouche, ça veut dire que tu as réellement la victoire. Ce qu'on souffre est réel. Mais ce que Dieu a déclaré est largement au-dessus de ce que nous on peut vivre sur cette terre. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que c'est purement spirituel. Beaucoup de personnes demandent des miracles. Seigneur, donne-moi un miracle. Donne-moi un miracle. Ton mari t'a engueulé peut-être ce matin. Vous vous êtes engueulé, vous vous êtes chamaillé. Pour des choses inutiles. C'est toujours comme ça que les disputes arrivent dans le couple. C'est ça que Satan il aime. Disputes inutiles. Vous vous êtes chamaillé. L'un vient, l'autre ne veut pas venir. C'est pas pour ça que tu dois dire qu'il y a un problème. Le problème n'est pas là. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Amen. Tant que tu sais que tu possèdes toujours la victoire, la mort ne pourra pas emporter tes affaires. Amen. 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 Regardez comment le peuple d'Israël a fonctionné. Si le peuple d'Israël restait toujours dans le fait qu'ils ont une armée extérieure est venue à voler tout ce qu'ils ont et sont partis avec femmes et enfants. À qui ça arrivait? Je crois à David, ça arrivait à Abraham, ça arrivait à plein. Vous les avez vus pleurer, non? C'est la réalité. On pleure, on souffre. Mais est-ce que vous les avez vus
rester là où ils étaient, en train de se dire, on n'aura jamais la victoire, on est peu nombreux, on ne va jamais avancer, on va toujours... Non, non, non. Ils ont pleuré, ils sont allés voir l'Éternel. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-nous. Qu'on aille récupérer ce que nos adversaires nous ont pris. Qu'on aille récupérer ce que nos adversaires nous ont pris. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Allez-y, je serai avec vous. Est-ce que la mort a eu quelque chose sur eux? Est-ce que la mort les a vaincus? Sont-ils restés? On ne fait rien, on ne fait que pleurer. Non, ils ont dit, on va récupérer. Oh mort, où est ta victoire? La mort ne peut pas avoir la victoire sur toi si tu te mets en action. Amen, amen. 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 Si tu te mets en action, tu veux sauver ton couple, mets-toi en action. Ton mari t'a engueulé, mets-toi en action. Commence à trouver ce qu'il faut pour amener le calme, la paix. Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu quelque chose. Et il faut le comprendre. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour les personnes qui nous suivent. Là, ici et sur Internet, mais Dieu a prévu quelque chose. Amen. Donc la mort n'a pas de victoire sur toi. La mort n'a pas de victoire sur toi. Elle n'a pas su arrêter Christ. Donc, comment toi, qui es enfant de Dieu, la mort va pouvoir t'arrêter? Amen. Il faut toujours se focaliser sur ce que Christ a fait, sur ce qu'il a dit et comment il a terminé. Amen. La mort n'a de victoire sur toi nulle part. Nulle part. Mais par contre, nous avons la victoire sur la mort. Amen. Alléluia. Tu dis que la mort rôde dans tes affaires financières. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris qui est Christ. Pardonnez-moi. Je vous dis ça parce que moi, j'ai vécu beaucoup de situations. J'ai vécu des situations où je n'avais pas dit que la mort était dans mes affaires, mais c'était comme si. Je disais, Dieu ne m'aime pas. C'est comme si ça revient à la chose que la mort n'est pas dans mes affaires. La mort est dans mes affaires. Dieu me déteste, etc., etc., etc. Je peux vous dire, j'ai cherché la mort n'a jamais voulu de moi. La mort attaquait mes affaires, mais n'avait pas de victoire dans mes affaires. Parce que tant qu'on ne comprend pas que la mort n'a pas de pouvoir dans nos affaires vont continuer à faire ta 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 ta. Tant que tu ne comprends pas que le sorcier du coin de ton pays, tu as donné ta vie à Christ, qui n'a pas de pouvoir sur toi depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu vas continuer à aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais il faut le comprendre. Le sorcier qui est dans le membre de ta famille, ou même si c'est ton... Oh mon Dieu, quand j'entends quelqu'un qui me dit mon grand-père est puissant, j'ai des problèmes, mon grand-père était un sorcier, la personne est en Christ, hein, mais les problèmes arrivent toujours. Parfois, pardonnez-moi, mes frères et mes soeurs, j'ai envie de vous donner des claques. Pourquoi? C'est très simple. Ton grand-père qui est sorcier depuis tant d'années, qui a pu passer des pactes terribles, depuis que vous avez donné votre vie à Christ, ce grand-père, qu'il soit sorcier, que ça passe de génération en génération, ça ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te trouver. Amen. Ce que je vous dis est vrai. J'avais reçu ça fait très longtemps, je peux vous donner un témoignage, j'espère que vous n'aurez pas peur. J'étais au Cameroun. J'étais chez un pasteur avec ma mère qui avait une église de maison. Cet homme de Dieu, un jour, je me souviens, j'étais petit, j'avais demandé à ma mère si c'était réel ce que j'avais vu. Elle m'a expliqué que oui.
C'était quelqu'un, on ne sait pas pourquoi il s'est présenté comme ça, directement à la cellule de maison. Il a dit, aidez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Je sais que vous connaissez tout ça. La franc-maçonnerie, la vraie, pas les trucs bizarres ici en France que je vais devenir franc-maçon parce que je veux avoir un meilleur poste. Ça, c'est de la gaminerie. Au Cameroun, c'est pas de la gaminerie. En Afrique, c'est pas de la gaminerie. On te tue pour avoir ta place. Ici, tu veux devenir franc-maçon pour pouvoir avoir un poste, catégorie A. Je sais pas quoi, président Total F. Pardonnez-moi si je vous cite, hein, mais... Il a couru dans l'église pour dire délivrez-moi. Parce que des gens de la franc-maçonnerie passent le mur. C'est réel. Les esprits passent les murs. Mais délivrez-moi. Ils m'ont dit de devenir comme Dieu. Je ne veux pas devenir comme Dieu. Que je serai puissant comme Dieu. Ça, c'est le 32e degré dans la franc-maçonnerie. Le pasteur avait pris tous les anciens, tout ça, ils ont prié pour lui. Au moment même, il a été délivré. Plus aucun franc-maçon, sorcier, je ne sais pas quoi, n'est venu, n'a pu le retrouver. C'est pour ça que ce qui date d'avant que tu donnes ta vie à Christ, non, plutôt quand tu as donné ta vie à Christ, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien qui t'enchaîne. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort peut revêtir plusieurs formes. Amen. Maladie, finance, mort physique, etc. Mais le Seigneur veut que tu comprennes que ça ne va pas te faire chuter. Amen. Tu marches sur un pont, mais tu ne le vois pas, c'est un vide. Mais parce que la main de Dieu te tient, tu ne tomberas jamais. La mort veut que tu prennes conscience que tu n'arriveras pas au bout. Amen. Peu importe la forme qu'elle revêt, tu n'arriveras pas au bout. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas arriver au bout. Amen. Non seulement tu vas arriver au bout, tu vas aller encore plus loin. Amen. 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 Le Seigneur veut te dire ça aujourd'hui. La mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui que la mort n'a pas de victoire sur les aspects immatériels et matériels de ta vie. La mort agit sur plusieurs domaines. Une maison qui est détruite, c'est la mort. Amen. Tout ça, c'est des choses immatérielles et matérielles. Quelque chose qui t'empêche, tu as toujours l'impression que quand tu reçois quelque chose, il y a un trou. Sur l'argent tombe ou je ne sais pas quoi, ça part. On va te donner où tu vas faire des rêves, tu vas voir toujours que, je vais te dire que tes rêves que tu es en train de voir là sont faux. Parce que le diable veut que tu y crois et que tu continues à y demeurer. Amen. Ma mère faisait 50 fois ces rêves-là, plusieurs fois. Il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre, les rêves, n'y fais pas attention. Parce que le diable aime utiliser nos rêves pour nous maintenir. Tu vas croire. Mais j'ai rêvé, j'ai un... Comment on appelle ça encore? La tirelire. Mais la tirelire ou je ne sais pas quoi, ou les petites pochettes où on met l'argent, l'argent tombe. Ça veut dire que je perds l'argent. Le diable est heureux parce que tu viens de confesser quelque chose. Je perds l'argent. La mort. Amen. La mort. Le diable, c'est ce qu'il veut que tu confesses. Mais Dieu veut plutôt que tu confesses, j'ai la victoire dans mon aspect immatériel, qui est financier. J'ai la victoire. N'y crois plus à tes rêves, qui veulent te faire croire des choses qui n'existent pas, qui veulent te faire croire des choses qui sont fausses. J'ai rêvé que je perds des enfants. Non. Arrête de croire à tes rêves. J'ai rêvé que la mort vient coucher avec moi. Je ne savais pas que la mort avait un sexe. Pardonnez-moi. La mort ne rôde pas autour de toi. Écoutez-moi un truc que je vais vous dire. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint m'avait mis à mon cœur et me l'a rappelé de le dire.
Judas n'a pas piégé Christ. Quelqu'un m'écoute? Amen. Judas, tout ce qu'il a fait, certains peuvent penser qu'il a piégé Christ. Non, il n'a pas piégé Christ. Ah, tu es pour Judas alors? Non, 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 non. Vous n'avez pas compris. Judas n'a pas piégé Christ. Satan n'a pas piégé Christ. Amen. 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 Christ a donné sa vie. Il a dit, je la donne parce que je veux la donner. Mais je vais la récupérer. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. C'est que le Seigneur a fait son œuvre. Je peux m'arrêter là alors. Je peux rentrer chez moi. Donc ça veut dire que les problèmes que tu as, quelqu'un est en train de fomenter des plans contre toi depuis un moment. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un fomente des plans. Mais sache que c'est pas parce que il croit qu'il est en train de te piéger, mais il ne te piégera jamais. Amen. Parce que Judas n'a jamais réussi à piéger Christ. Christ est venu pour ce moment. Quand ta vie appartient à Christ, ne crois pas que parce qu'on te fait un problème au travail, parce qu'on te fait un problème comme ça que tu découvres du jour au lendemain qu'on t'a piégé. On ne t'a jamais piégé. Christ a dit une chose qui est très importante, et je crois que c'est au gouverneur. Tu penses que tu as la victoire sur moi, c'est tout simplement parce que ça devait être ainsi. Tes problèmes que tu as, tu penses que on t'a écrasé, que la mort t'a mise par terre, que t'es fini, ratat, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Mais non. Mais non. Non, 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 non. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Personne ne t'a piégé. La personne a cru qu'elle t'avait piégé, mais elle n'a pas réussi à te piéger. Le diable ne dort pas. Les gens qui te font du mal ne dorment pas. Mais Jésus-Christ ne dort pas non plus. Jésus-Christ ne dort pas non plus. Le Saint-Esprit m'envoie autre chose. Vous vous souvenez du prophète Élisée? Il y avait une armée qui voulait attaquer Israël. Ils étaient en train de fomenter des plans contre le peuple d'Israël. Mais le prophète qui était là-bas, il savait tout, il entendait tout. Il n'était pas à des milliers de kilomètres, non. L'Esprit Saint est partout. Ça veut dire quoi? Le sorcier qui est en train de t'attaquer, les choses qui sont en train d'être faites contre toi, ou à ton travail, ou je ne sais pas où, sache que le Saint-Esprit est présent quand ils sont en train de le faire. Amen. Le Saint-Esprit est présent quand ils sont en train de le faire. Mais le Saint-Esprit est en train de déjouer et briser et casser et détruire par le nom de Jésus-Christ tout ce qu'ils sont en train de fomenter contre toi. Amen. Amen. Oh mort, où est ta victoire? La mort n'a pas de victoire. Amen. Il faut le savoir. La banque est en train de faire des choses contre toi. Mais non, elle n'y arrivera pas non plus. Des institutions font des choses contre toi. Oh non, elle n'y arrivera pas non plus. Amen. Alléluia. C'est vrai, les difficultés sont là. Les épreuves sont là. Mais est-ce que la mort t'a mise KO? Tu es toujours en vie, non? Amen. Tu es là en train de vivre devant moi. Amen. Je ne vous vois pas sur Internet. Mais je crois que si vous êtes en train de me voir avec vos yeux, c'est que vous êtes toujours en vie. Amen. Si vous êtes en train de m'entendre, c'est que vous êtes toujours en vie. Amen. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas marqué dans la Bible. Hein. Mais c'est un bon... Il y a parfois quelque chose de bon dans le monde. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas encore fini. Amen. L'apôtre Paul l'appliquait parce que le Seigneur le lui faisait appliquer. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir la parole en action dans ta vie, il faut la mettre en pratique. Amen. Il ne faut pas juste être une écouteuse ou un écouteur. Quand tu es juste un écouteur ou une écouteuse, c'est normal que la parole ne
portent pas de fruits. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils n'écoutent pas. Plutôt, ils écoutent, mais ça sort tout de suite. Ils n'ont pas mis en pratique. Amen. Quand tu mets en pratique, c'est là que la chose se réalise. Je ne sais pas quand, mais elle va se réaliser. Amen. Je vois plutôt, moi, en face, pas des personnes mortes, pas de morts vivants. Je vois des personnes qui ont la victoire. Amen. Merci. Amen. Je vois des personnes qui ont la victoire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné de donner ce message aujourd'hui, mais il m'a dit, tu écris ce message, tu le donneras aujourd'hui. Il y a des messages comme ça, je veux plutôt le faire pour un enregistrement, mais il me dit, non, il faut que tu le donnes aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de quelqu'un d'entre vous. Hein. Prochaine fois, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va, je vais prêcher pour que je prêche pour qu'il me donne de l'argent, comme ça je saurai qu'il va me donner l'argent. Oh, c'est de l'humour, hein. Donc, je vois des personnes qui sont vivantes, des personnes qui ont la victoire, des personnes qui ont la vie, des personnes qui sont fortes. Amen. C'est ce que le Seigneur y voit. C'est ce que le Seigneur y voit. Donc, pourquoi penses-tu que tu es mort ou que tu es morte? C'est pas moi qui pose la question. Moi, je suis qu'un outil. Hein. Ce corps, vous voyez un corps, mais ne vous voyez pas l'esprit qui habite le corps. Moi, je suis juste un esprit qui habite une maison, comme disait le pasteur Jean-Claude. Nous sommes des esprits qui habitent des maisons. Amen. Donc, pourquoi penses-tu que tu es morte? Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu le penses. Mais explique-le dans ton cœur. Parle avec Dieu. Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie? Quand lui te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas mort. Quand lui te dit il n'y a rien qui est mort, il n'y a que la victoire. Converse avec le Seigneur dans ton cœur. Parle. Essaye de lui prouver par A plus B que toi tu as raison. Bonne chance. Bonne chance. Parce que moi, je peux vous le dire, le nombre de fois que je suis passé par des galères, j'ai reproché à Dieu un nombre de choses incalculables. Je crois que je n'ai jamais gagné une seule fois. Donc je te laisse l'occasion de converser avec Dieu. Je t'aide de même pour qu'il puisse t'entendre plus rapidement. Tu dis, mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Moi je vois tous les problèmes, mais pourquoi toi tu n'interviens pas? Sachant que Dieu t'a déjà donné la réponse. Hein. Amen. C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Mais je n'ai jamais vu le Seigneur se plaindre une fois pourquoi les pharisiens venaient tout le temps l'attaquer jusqu'à vouloir le faire mourir. Moi, je suis la première personne qui disait tout le temps au Seigneur, pourquoi tu me hais? Pourquoi tu me détestes? Oui, je suis pasteur aujourd'hui, mais avant, je n'étais pas pasteur. Pourquoi tu me hais? Dieu ne me haïssait pas. C'était la mort qui voulait me faire croire que Dieu me haïssait. Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu ne me donnes pas la même Mercedes? Voilà où la mort veut t'emmener. Que tu regardes le matériel de l'autre. Oh, ma soeur, aïe, 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 Dieu m'a béni. J'ai une Volkswagen toute option. 170 000 €. Ah, et toi, tu regardes, tu dis, Seigneur, toi, tu es en train de souffrir dans ton cœur, mais à fond, hein. Comment ma soeur a ce matériel-là, toi, tu ne me donnes pas? La mort est en train de rôder autour de toi pour te montrer le matériel qu'elle a. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a vendu son corps? Est-ce qu'elle a vendu son âme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour acheter une voiture à 170 000 €, il faut gagner beaucoup d'argent. 10 000 € par mois. Là, ce n'est pas par an. Hein. 10 000 € par mois. Qu'est-ce que tu fais pour gagner 10 000 € par mois? Et pourquoi tu es en train
d'envier une sœur qui gagne 10 000, qui a acheté une voiture qui coûte 170 000 euros. Elle ne gagne pas 10 000 euros par mois. Elle ne fait pas un travail où elle gagne 10 000 euros par mois. Elle ne fait pas un travail comme ça. Pourquoi tu l'envies? Parce que la mort est en train de l'utiliser pour te piéger toi. La mort veut t'emmener au plus bas niveau. Et Dieu te dit que la mort n'a pas de victoire sur toi. Au lieu d'envier la personne qui a acheté cette voiture, commence à rechercher, à plaire à ton Dieu. Je ne te dis pas que Dieu va te donner une voiture de 170 000. Moi, j'en sais rien. Dieu donne des voitures magnifiques à certains chrétiens. Mais est-ce qu'il le donne à tout le monde? Je n'en sais rien. Mais est-ce que tous ces chrétiens l'obtiennent de la bonne manière? Non. Ça encore, c'est une autre chose. Sachez obtenir les choses de la bonne manière. Parce que la mort n'a pas que l'effet de détruire des choses dans votre vie. La mort aussi a l'effet de vous apporter des choses qui sont bien. Voilà. Pour emmener quoi? La destruction dans ta vie. Ton esprit, tu finis en enfer. Parfois, la mort fait ça. Amen. Si vous n'avez pas compris, c'est très simple. Parfois, on peut recevoir une bénédiction, mais cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Cette bénédiction va venir du malin. Amen. Combien de personnes ont reçu un travail magnifique? Ils ont dit, j'ai trouvé un super travail. Mais ce travail les a éloignés de Dieu. Plus clairement, c'est ça. Amen. Merci mon Dieu. J'ai gagné un super travail aujourd'hui. Je donne mon offrande, ma dîme, etc. On ne te voit pas à l'église. Tu t'es éloigné. Plus tu t'éloignes, plus beaucoup de choses rentrent dans ta vie. Tu fais des choses que tu ne devrais jamais faire. La mort, c'est ça aussi. Donc il faut avoir du discernement. Amen. Donc si tu as fini de converser avec Dieu, j'espère que tu as eu gain de cause. Ça m'étonnerait. Mais bon, continuons quand même. L'espoir fait vivre, non? Amen. Donc, Dieu te demande, Dieu te dit plutôt, penses-tu être meilleur que moi? Penses-tu être meilleur que moi? Penses-tu avoir une meilleure sagesse que moi? Penses-tu ta parole, penses-tu que ta parole a plus d'effet que moi? Imagine, Dieu a créé l'univers entier par sa parole. Toi, tu n'arrives même pas à faire apparaître un billet de 5 € avec ta parole. Il faut m'expliquer. Tu veux converser avec Dieu. Dieu avec sa parole. Christ est la parole. Il a créé tout. Mais il faudrait qu'on crée tout aussi dans notre vie avec ta parole. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on devienne aussi la parole. Vous pensez que, pardonnez-moi, mais je vais vous emmener dans un domaine. Vous pensez que c'est que les sorciers qui peuvent faire apparaître des choses? Vous pensez que c'est que les sorciers qui peuvent faire des choses surnaturelles? Christ a fait des choses surnaturelles. Et il est un sorcier? Non. Donc nous, qui sommes enfants de Dieu, on devrait arriver à un niveau où tout ce qu'on va déclarer, ne déclarez pas la destruction, la mort de quelqu'un, c'est pas de ça. Je déclare que mon sein qui n'arrive pas à enfanter, où il y a quelque chose qui est en train de bloquer, aujourd'hui c'est débloqué par le nom de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut que tu apprennes à déclarer dans ta vie. On me met des bâtons dans les roues pour m'empêcher d'avoir tel poste. Aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que les portes qui sont fermées, mon Dieu les ouvre. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la parole. Donc, Dieu te dit, penses-tu que ta parole
a plus d'effet que la mienne. Regarde ta vie comme si c'était un miroir. Regardez votre vie comme si vous étiez devant un miroir et répondez. Si votre réponse est non, ben c'est le moment de faire un gros travail en vous. Parce que le Seigneur veut qu'aujourd'hui, vous puissiez arriver à un point que ce que vous demandez, qui est dans la volonté de Dieu, je le précise bien, dans la volonté de Dieu. Parce que si tu demandes à Dieu d'avoir le mari de ta soeur, ça ne marchera jamais. Si tu demandes à Dieu d'avoir une Audi, tandis que tu n'as même pas encore le permis, ça ne marchera pas. Et si tu as le permis, tu demandes à Dieu d'avoir une Audi, mais tu es quelqu'un qui est trop excité dans la vie, tu mets un accélérateur, tu sais que tu vas mourir. Ah non, 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 tu n'auras pas une Audi, tu auras un 2 chevaux. Amen. Parce que Dieu voudra te protéger. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu vas arriver là où ta parole, tu arrives, tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie avant d'être la parole. Ce que toi tu fais dans ta vie qui déplaît à Dieu, tu chasses ça. Donc ça veut dire que tu chasses la mort. Tu prends la vie, tu mets en pratique. Tu vas commencer à devenir la parole. Quand tu vas déclarer, la chose va se faire. Parce que ce que tu vas déclarer va correspondre à la volonté de Dieu. Ça va t'emmener à être sage. Ça va t'emmener à être intelligent. Amen. Tu gagnes 1300 € net par mois. Tu veux faire construire une maison. Tu peux. Compte sur les miracles de Dieu. Mais Dieu ne va pas te donner une maison qui fait 100 mètres carrés, 130 mètres carrés. Il va te donner, il va créer le miracle pour que tu aies une maison qui correspond à ce que toi tu peux payer. Amen. Il faut être sage, intelligent. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. Amen. Alléluia. Sais-tu, le Seigneur te demande aussi, sais-tu comment il a créé les anges? Ah ah. Ah. Donc, comment Dieu a créé les anges? Comment les choses ont procédé? Moi, je ne sais pas. Je suis allé chercher dans la parole de Dieu. Mais je n'étais pas là quand il l'a fait. Amen. Je sais simplement comment il a fonctionné parce que c'est écrit. Avant qu'il crée le ciel et la terre, l'univers, il y a un tas de choses, de planètes qui existent. Toutes ces choses, c'est Dieu qui a créé. Avant que notre planète existe, il y a d'autres planètes qui ont existé avant la nôtre. Elles sont mortes. Quand on reçoit un météore sur la Terre, vous savez ce que c'est? C'est une planète qui est morte. C'est le reste d'une planète qui est morte. Ou une étoile. Nous, on voit une étoile qui est en train de briller, mais on voit son explosion. Elle est morte. Amen. Avant que Dieu crée tout ce qui existe ici, Dieu, il n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. Il se suffisait à lui-même. Amen. Mais parce qu'il l'aime, il a créé les anges. Il n'y a pas que des anges dans les cieux. Il y a toutes sortes de créatures. C'est marqué. Je ne vous invente rien. Mais avant d'arriver à la création des anges, plutôt, avant d'arriver à la création des êtres humains, les anges étaient déjà là. Ils régnaient avec Dieu. Amen. Dieu a voulu créer un être humain. Il a créé la terre, comme on connaît, etc. Il a créé l'homme. De l'homme, il en a tiré la femme. Amen. Amen. Il a mis de son esprit dans l'homme et la femme. Mais il avait déjà créé les anges. Il a créé l'être humain. Mais avant que l'homme existe, les anges étaient les fils de Dieu. C'est marqué. Amen. Nous arrivons à une époque où nous sommes aujourd'hui. On est très loin de pouvoir prendre conscience de ce que Dieu a purement créé. Parce qu'on est loin de tout ça. On prend ça pour des mythes. C'est l'effet de la mort. T'empêcher de croire. T'empêcher d'avancer. T'empêcher de percevoir ce qui va te permettre de pouvoir recevoir ta victoire. Amen. L'homme s'est corrompu.
des anges, certains ont couché avec des femmes, ont donné ce qui se nomme des néphilim. Des femmes disent qu'elles couchent avec des maris de nuit, c'est le même système. Ange déchu. Si tu penses voir ton grand-père ou ta grand-mère dans tes rêves, sache que c'est ni ta grand-mère, ni ton grand-père, ni je ne sais pas qui, ton père, ta mère, je ne sais pas quoi, ton arrière-grand-père, bon, tout ce que tu veux, c'est rien de tout ça. C'est un ange déchu qui est en train de prendre une forme. Et un ange déchu est un démon qui a pour but de t'emmener dans la mort. Donc, Dieu veut que tu saches que la mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. Amen. Oh, Jésus. Job, chapitre 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence, moi je sais que j'en ai pas. Parce que je ne saurais pas expliquer à Dieu comment il a fait ses affaires. Amen. On ne sait pas expliquer à Dieu comment il fait un miracle. Moi je ne sais pas. Moi, j'ai besoin d'un très grand miracle. Et je sais que je vais l'avoir. Et je l'ai déjà obtenu. Un très grand miracle. Comme vous le savez, j'ai besoin de 2 millions d'euros. Non, mais c'est vrai. Il faut créer la chaîne. Il faut créer cette chaîne de télévision. Chaîne de télévision nationale. Pas locale. Non, non, non. Quand Dieu veut voir... Quand Dieu m'a donné une vie... J'ai eu que des épreuves difficiles pour pouvoir obtenir ce que j'ai là. Rien n'était par rapport à moi. Rien n'est par rapport à ce que mon épouse et moi nous faisons. Nous n'avons rien obtenu par rapport à ce que nous on fait. Si on devait se confier sur ce que l'on gagne, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu comptes sur les miracles de Dieu. Dieu fait des choses incroyables. Israël ne serait pas encore existant là si ce n'était pas Dieu. Toi, tu ne serais pas encore là si ce n'était pas Dieu. Amen. Donc, moi, je ne compte pas sur mes capacités pour gagner 2 millions d'euros. Donc, comment je vais expliquer à Dieu, Seigneur, je vais t'expliquer comment tu vas me donner 2 millions d'euros. C'est très simple. Va me chercher Bill Gates. Va me chercher Elon Musk. Va me chercher... Ah, ça c'est les raisonnements humains. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas expliquer à Dieu. Donc, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ça c'est si tu as conversé avec Dieu tout à l'heure. Dieu te répond. Dis-moi alors maintenant. Maintenant tu m'as dit, est-ce que tu as de l'intelligence? Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a fixé les limites de la terre, en gros? Le sais-tu? Et sais-tu comment j'ai procédé? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Explique-moi comment j'ai procédé. Explique-moi comment j'ai réfléchi en moi-même. Explique-moi comment j'ai réfléchi en moi-même pour te créer toi. Explique-moi. Explique-moi comment, quand mes anges étaient en train de faire leurs affaires là-bas, je faisais tout en secret en moi-même. J'étais en train de réfléchir que l'être humain va être créé qu'à partir de cellules. Nous sommes qu'un amas de cellules. Nous ne sommes que ça. Micro, on ne le voit pas. Si on arrivait à nous, comme ça, qu'on restait en vie, on verrait que des cellules. C'est ça. Explique-moi comment, Dieu te dit, comment j'ai eu l'intelligence de te créer et de mettre un esprit qui vient de moi dans un corps qui n'est qu'un amas de cellules. Tes yeux sont des cellules. Tes organes sont des cellules. Tout ce qui est à l'intérieur de toi n'est que cellules. Quand une cellule meurt, tu sais comment Dieu fait? Il la renouvelle. Le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui meurent.
Quand Dieu veut retirer un cancer, il fait quoi? Il renouvelle les cellules. Le médecin ne peut rien faire, mais Dieu renouvelle les cellules. Tu as des problèmes pour enfanter, sache que d'où vient ton problème, tes cellules, il y a des problèmes. Dieu va agir. Amen. 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 Donc, ô mort, où est ta victoire? La mort ne peut pas t'atteindre. Amen. Sache comment Dieu fonctionne. Tu veux savoir comment la parole de Dieu fonctionne? Apprends déjà à comprendre comment elle fonctionne. Et tu sauras la parole. Si, tant que toi, tu ne le sais pas, tu ne peux rien expliquer. Tu vas converser avec Dieu comment? Tu vas dire, oh Dieu, tu me fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu ne sais même pas, tant que tu n'as pas encore compris comment la parole de Dieu fonctionne. Amen. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi le fonctionnement de la Terre, sur quoi ça s'appuie pour fonctionner? Thermonucléaire? Est-ce que ça fonctionne grâce à Gaïa, les faux dieux grecs? Est-ce que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça? Tant que tu ne sais rien, tu ne peux pas parler avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu quand tu commences à comprendre la parole. Tu peux demander à Dieu quand tu commences déjà à comprendre sa parole. Comment il fonctionne. Amen. Tu veux que ton ministère grandisse? Tu sais ce qu'il faut faire. Apprends à comprendre comment sa parole fonctionne. Amen. Il y a un pasteur qui m'a demandé dernièrement, je viens de rentrer dans le ministère. Que faut-il pour que mon ministère soit puissant? Je pense qu'il a été déçu par mes réponses. Hein. Je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai dit exactement. Je crois que je lui ai dit, en gros, qu'il apprenne à être soumis à ce que le Saint-Esprit lui dit. Être soumis à ce que le Saint-Esprit nous dit, tous ne le font pas. Parce que quand tu vis dans le concubinage, tu n'es pas soumis à ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Quand tu mens pour gagner ta vie, tu n'es pas soumis à ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Et autre chose, l'humilité. Ça c'est chaud. C'est le contraire de l'orgueil. On a toujours de l'orgueil. Soit il est très petit, soit il est très grand. Mais il vaut mieux qu'il soit très petit. Parce qu'au moins, tu arriveras à avoir l'écoute au Saint-Esprit. Amen. J'espère que ça va l'aider. Je ne lui ai pas dit, tu vas trouver tel pasteur, il t'impose les mains, tu vas tomber par terre, tu vas faire telle chose, tu auras un grand ministère. Non. Tu fais comme le Seigneur, lui, il a fait. C'est très simple. Et tu vas réussir. Amen. Amen. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. En gros, où étais-tu? Où étais-tu? Si Dieu te dit dans ta vie que la mort n'a pas de victoire sur toi, il faut le croire. Amen. Amen. Il faut le croire. Amen. Il ne faut pas émettre de doute. Amen. Si tu te poses toutes ces questions, le Seigneur te dit tu manques d'intelligence. Le fait de penser, donc de croire que la mort a la victoire sur ta vie, montre que tu manques d'intelligence devant Dieu. C'est de la folie, mais c'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile, c'est de la pure folie. Dieu te dit le contraire de ce que le monde te dit. Le monde te dit, tu n'es rien, tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas investir parce que tu n'as pas assez d'argent. Mais Dieu te dit, ah bon? Viens me répéter ça. Et tu vas comprendre que tu as assez d'argent pour investir. Les miracles de Dieu, c'est quoi? Ça te crée des opportunités là où tu n'en as pas. Amen. Ça te crée des portes là où tu n'en as pas. Amen. Ça te crée des guérisons là où tu n'en as pas. Amen. Ça te crée tout ce dont tu as besoin là où tu n'en as pas. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'arrêter de te plaindre et de gémir d'une chose qui n'a pas la victoire sur toi. Arrête de te plaindre. Arrête de gémir.
Moi, je l'ai fait, ça ne m'a jamais rien apporté. Je l'ai fait de nombreuses années. J'étais tellement à découvert, j'ai cassé ma carte. Ma femme en était pas. Je m'emportais sur la carte 1400 € de découvert chaque mois. Tant que je n'avais pas compris, je ne sortais pas de mes découvertes. C'est là, quand j'ai compris que je suis sorti de mes découvertes. Miraculeusement, j'ai rien compris. Ça s'est fait comme ça, doucement, 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 doucement. Parce que je commençais à comprendre. Tu as des situations dans ta vie, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes. Parce que tout simplement, tant que tu n'as pas compris, ça ne changera pas. Amen. Tu es enfant de Dieu, oui, mais tant que tu n'as pas compris, ça ne changera pas. Quand tu auras commencé à comprendre, je ne sais pas à qui je parle. Dis à Dieu merci aujourd'hui, parce que si tu as compris aujourd'hui, la situation change. Tu vas la voir au fur et à mesure évoluer, s'améliorer. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te booster. On est sur la continuité du Dieu de la plénitude. Il veut te booster. Vous savez comment Dieu booste? Comme l'ange qui a frappé Matthieu, je crois, ou Pierre, ici. Allez, réveille-toi, tu es en train de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi. La mort veut t'endormir, mais moi je te dis, tu as la victoire, donc réveille-toi. Réveille-toi. C'est le moment. Hier est définitivement mort, mais aujourd'hui c'est toi qui as la victoire sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alléluia. Oh, oh Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, ton corps va revêtir l'immortalité. L'immortalité. Commence à penser à l'immortalité. Amen. Commence. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ton esprit aujourd'hui doit revêtir l'incorruptibilité. Tu voulais savoir comment être comme Dieu. Quand je veux dire comme Dieu, la parole. Incorruptible. Le péché ne doit pas corrompre ton esprit. Quelqu'un de dehors ne doit pas corrompre ton esprit. À ton travail, tu dois gagner ton argent. On te demande de mentir. Corromps pas ton esprit. Dieu ne regarde pas ton corps. Dieu ne regarde pas comment tu t'habilles. Dieu ne regarde pas comment tu as fait caca. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas ce que toi tu vas manger. On te dit dans le monde, tu manges trop, tu vas grossir. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu veut que tu aies une bonne santé. Mais Dieu regarde avec quoi tu nourris ton esprit. Incorruptibilité devient comme le Seigneur te demande. C'est parce que sa parole est incorruptible. Amen. Amen. Alléluia. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc quand tu auras compris que dans ta tête, ton esprit, il n'y a rien qui doit être corrompu là-dedans, la mort dans ta vie aura été engloutie. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quand tu auras compris ce que c'est que la parole, la mort sera engloutie dans ta vie. Je parle de choses spirituelles.
Quand tu l'auras compris, c'est vrai, tu pries. Mais savez-vous comment la prière, elle agit réellement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la prière ne fait rien. Ah si, la prière, elle fait. Mais tu sais comment elle agit? C'est très simple. Quand ton esprit, il n'y a rien de corrompu. Quand il n'y a rien de corrompu, tu pries 30 minutes, la chose est faite. Tu pries 5 minutes, la chose est faite. Tu pries 3 heures, la chose est faite. Peu importe. Quand tu n'as rien de corrompu dans ton esprit, tant qu'il y a des choses corrompues, tu peux prier 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Tu peux jeûner, tu peux faire je ne sais pas quoi. Tu peux même te saigner les genoux. Rien ne va être fait. Il faut mettre en pratique. Chasse ce qui est corrompu. La mort est une corruption. Amen. Le péché fait le même effet que la mort. Corruption. Amen. Amen. C'est le moment de changer nos pensées. C'est le moment de changer nos pensées de défaite en victoire. Tu veux me faire faire des choses qui sont impures, mais moi, je veux garder mon esprit. Amen. 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 Alléluia. La mort te concernant a été engloutie dans la victoire. Quand Dieu utilise des mots, c'est incroyable. Englouti, vous savez quoi? Bon, je vais vous donner quand même une image. J'aime bien donner des images. Imaginez une vaste étendue d'eau. Un bateau qui est dans cette vaste étendue d'eau. Un missile qui arrive. Qui touche ce bateau. Ce bateau, il fait quoi? Il est englouti. Il n'y a plus rien. Donc, deux bateaux là, qui vient de recevoir un missile divin, il a englouti. Dans ta vie, Dieu te dit, la mort est engloutie. La mort dans tes finances, la mort dans ta santé, la mort qui t'empêche d'avoir, je sais pas quoi, telle chose, telle chose, telle chose, tu peux nommer. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Alléluia. Amen. Comprends-le, tu as la victoire. C'est ce que l'apôtre Paul était en train d'indiquer aux Corinthiens. C'est vrai, vous allez mourir physiquement, mais vous ne mourrez pas. Le corps meurt, mais nous vivons. Nous continuons à vivre. Amen. Ta situation, elle te donne l'impression de mourir. Vous connaissez le terme banqueroute personnelle? Il n'y a pas que ça pour des entreprises. Ça veut dire que vraiment, tu es ultra fiché à la Banque de France. Tu as une banqueroute. Tu as... comme ça. Quand tu es à ce niveau-là, Dieu il te dit, tu as la victoire. Oh Seigneur, comment tu peux me dire que j'ai la victoire? Je suis dans la défaite la plus totale. Ben, si tu continues à croire ce que tu dis, c'est vrai, tu vas rester dans ta défaite. Tandis que Dieu te dit, tu as la victoire. Tu as la victoire. Je vous le dis parce que je sais, mon épouse et moi, on a vécu une situation terrible. Mais si je vous dis que Dieu a tout réparé, Dieu avait tout réparé. Maintenant, on était devant les personnes qui nous disaient ça. Vous avez vraiment aucun problème. J'ai regardé mon épouse comme ça, je me suis dit, il est malade. Quand je vous dis, si Dieu vous dit, là aujourd'hui, peu importe votre situation, tu as la victoire, il faut le croire. Ne crois pas ce que tu vois, crois ce qu'il te dit. Amen. 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 Oh, voilà, la mort n'a jamais eu de victoire sur nous. Christ est mort une fois et cela suffit pour que nous ayons la victoire dans notre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Le verset de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 à 54, nous parle d'une chose qui va réellement se produire. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Hier, quand je parlais avec vous, pasteur Elsa, pasteur Joël, il y avait une sœur qui nous écoutait. Quand je lui disais, j'ai besoin de 2 millions d'euros pour faire créer la chaîne, elle était là, elle comprenait que c'est un truc énorme. C'est vrai, c'est un truc énorme. Mais je me souviens que un jour, le pasteur Jean-Claude m'avait dit, la vision est plus grande que nous.
Bizarrement, j'ai vu ça, le même message, mais d'un autre pasteur. La vision est plus grande que toi. C'est comme si ça me parlait moi. Amen. La vision est plus grande que toi. J'aurai ces 2 millions. Amen. La sœur, je disais à la sœur, quand je parlais au pasteur Joël, je lui disais, il me faut juste le chiffrage. Elle me dit, il te faut juste le chiffrage. Si elle était là, elle aurait rigolé. Parce que moi, je ne me préoccupe pas de ces 2 millions. Je sais que c'est là. Moi, bon, je vais vous expliquer un truc. Ça a à voir avec la leçon. Quand Dieu est en train de nous dire, oh mort, où est avec toi? Nous, on est toujours en train de regarder nos problèmes. On dit, mais je suis toujours dans la défaite. Toi, tu as besoin d'une explication de Dieu. Mais quand Dieu me dit, tu vas avoir 2 millions d'euros, fais ma vision, tu vas avoir 2 millions, je vais les avoir. Je ne cherche pas à comprendre comment je vais les avoir. Mais je suis obligé d'expliquer. Et le pasteur Joël a raison quand il m'a dit ça. Je suis obligé d'expliquer aux êtres humains comment je dois faire, expliquer que je vais acheter ça. Ça, c'est à cause des hommes que j'explique. Mon Dieu et moi, mon fils, tiens, fais ça. Non, on ne se préoccupe pas des explications, je m'occupe du reste. Mais vous, je peux expliquer. Amen. Amen. Par internet, je dois expliquer. Je dois creuser ma tête. Je dois savoir trouver les personnes qui vont m'expliquer. Mais Dieu, non. Dieu t'a dit, la mort est engloutie. Comment tu veux qu'il t'explique que la mort, je vais faire A plus B. Attends. Voilà, tu vas comprendre, tu vas rester là. Parce que si Dieu commence à t'expliquer, il te faut l'éternité. Hein. Amen. Là, t'es fini. Hein. Tu vas mourir avant qu'il ait fait la première lettre. Donc, c'est quoi? C'est une histoire de foi. Amen. La mort est engloutie dans ta vie. C'est quoi? C'est une histoire de foi. Crois ce qui est impensable. Dieu est le Dieu de l'impossible. Crois ce qui est impensable. Ce qui est impossible. C'est impensable que cette chose se réalise, mais si, ça va se faire. C'était impensable qu'un petit gars rikiki comme ça qui s'appelle David vint quelqu'un qui fait pratiquement 2 mètres. Impensable, impossible. Mais ça s'est fait. Amen. C'était impensable, impossible qu'Israël gagne, reprenne sa terre en 6 jours. Ça s'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que l'on puisse comprendre aujourd'hui. S'il te dit, la mort n'a plus de victoire sur toi, crois-le. L'impensable va se réaliser dans ta vie. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet dans votre vie, mais je sais que là, il y a un grand projet. Je ne sais pas, le Seigneur me dit, il y a un grand projet que vous êtes en train de faire. Vous vous lancez dans un très grand projet. Pas aussi grand que le mien, mais un grand projet pour vous. Mais Dieu vous dit que ça va se faire. Simplement, arrêtez de vous fatiguer. Croyez-y. Faites la chose, ça va se faire. Amen. Je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de vous lancer, mais ayez confiance, ça va se faire. Amen. Amen. Une prochaine salle vous attend. Je ne sais pas quand, mais une prochaine. Amen. Continuez à persévérer. Et ceux que vous font des sales coups là, il y en a qui sont en train de vous faire des sales coups actuellement. Il y en a qui parlent mal de vous là, je ne sais pas qui. Il y en a qui sont en train de dire des choses. Laissez tomber. Passez outre. Faites comme le Seigneur faisait avec les pharisiens. Passez outre. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis tout ça. Je ne sais même pas ce qui se passe. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, c'est tout. Mais passez outre. Amen. C'est important. C'est comme ça que vous allez avoir votre victoire. Parce que la mort, on ne s'en préoccupe pas. Amen. La mort, j'ai la victoire sur toi. Continue à parler. Et je suis en train de lier par le nom de Jésus-Christ tous les esprits malsains, les personnes, même si elles se disent chrétiennes, qui se disent actuellement chrétiennes, qui sont en train de mal parler de vous. Il y a une parole qui dit, toute langue qui se ligue en justice contre moi soit condamnée. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Mon frère, reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas y arriver. Tu vas prouver à ceux qui t'ont insulté, qui t'insultent jusqu'aujourd'hui, qui croient que tu n'es pas pasteur, Dieu va faire un miracle. Ça va leur donner une claque. Je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça. Reste tranquille. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Amen. Ah, la chaîne,
Maintenant, Seigneur, tu m'as déconcentré. Il faut que je me concentre. Amen. Dans le contexte où Paul, c'était une bonne déconcentration. Dans le contexte où Paul avait donné cet enseignement, le peuple de Dieu devait prendre conscience que la mort physique n'était pas définitive. Elle n'était pas la mort de leur être. La mort physique que nous allons tous passer, c'est la mort de nos cellules. Arrêtez de croire que vous allez mourir. C'est la mort de tes cellules. Amen. Tu es constitué de cellules vivantes. C'est la réalité. Nous sommes, c'est un amas de cellules. Faut pas en douter. C'est un amas de cellules. Ces cellules vont mourir, mais ton esprit sera toujours en vie. Amen. 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 Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Corinthes, n'ayez pas peur de votre mort physique. Parce que quand Dieu va vous ressusciter, ça ne sera plus un amas de cellules. Ça sera un corps incorruptible. Amen. Une cellule peut être corrompue. Regardez le Covid, ça fait quoi? Ça corrompt une cellule. Amen. Le cancer, il fait quoi? Il corrompt une cellule. Amen. Le sida, il fait quoi? Il corrompt une cellule. Amen. Etc. etc. Amen. Amen. Nos pensées ne doivent pas être corrompues. Yes. Amen. Amen. Oh Jésus. C'était vrai qu'ils étaient persécutés par la foi comme toi, comme nous. Nous sommes persécutés par différents types de choses, d'épreuves, etc. Des personnes ou des entités diaboliques veulent votre chute. Mais le Seigneur vous dit que tu as la victoire. Tu as la victoire. Le peuple de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54, devait prendre conscience qu'il serait ressuscité avec une nouvelle création, c'est-à-dire un corps incorruptible et immortel. Plus rien ne pouvait les toucher. Ils devaient prendre conscience de ça. Ne craignez plus vos épreuves. Sachez que Christ revient et vous allez ressusciter. Amen. 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 Mais le Seigneur voulait faire comprendre au peuple de Dieu que même si la persécution était là, il y avait aussi quoi? La garantie céleste. La garantie céleste qu'il a la victoire sur la mort physique. Sache qu'aujourd'hui tu as la garantie céleste que tu as la victoire. Quand Dieu met son tampon, ça veut dire que tu as la victoire. Cette garantie, personne ne peut l'enlever. Amen. Amen. Personne ne peut l'enlever. Dieu n'a pas retiré la royauté à Saul. Dieu l'a laissé mourir. Dieu ne se répand pas. Si Dieu te fait une garantie, cette garantie, elle est déjà là. Amen. Le Seigneur veut que tu prennes conscience que cette garantie est valable aussi pour toi et chaque domaine de ta vie. Quand Dieu met sa main, ça déborde partout. Pas que dans un seul domaine. Ça déborde partout, ça atteint tout. Amen. Alléluia. Non seulement elle est valable pour toi, mais elle est valable aussi en toi. Elle t'entoure complètement. Amen. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Qui a la victoire? C'est ceux qui vivent. Tu es encore en vie. Beaucoup de gens veulent ta mort. Ils n'y arrivent pas. Tu es toujours en vie. Pourquoi? Parce que tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Vous avez la victoire, vous qui regardez. Amen. Donc cette mort que vous pensez être dans un domaine de votre vie est une illusion. Car dans la réalité, vous avez la victoire. Et qui dit vie, dit victoire. Amen. 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 Alléluia. Répétez après moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc tu viens de confesser, tu as la victoire. Amen. Donc nous
nous allons faire quelque chose là. Imagine ton problème sous la forme de la tour de Jéricho. On va confesser 7 fois. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Au bout de la 7e fois, ne me prenez pas pour un fou. On va crier. N'ayez pas peur, vous qui regardez la vidéo. Vous allez avoir un cardiaque, mais c'est pas grave. Vous allez ressusciter. Alléluia. Donc on va confesser 7 fois. Alléluia. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen. Je déclare qu'à cet instant, votre tour de Jéricho tombe. Amen. Croyez-y. Dieu nous fait faire des choses folles. Amen. On va nous prendre pour des gens fous. Amen. Mais Israël a fait que des choses folles. Amen. Jésus-Christ n'a fait que des choses parfois folles. Amen. Seigneur, je ne vois pas, je suis aveugle. Ben, attends. Je me prépare. Je mets ça sur les yeux. Ah, je commence à voir, mais je vois des silhouettes. Attends. C'est des choses folles, non? Amen. Mais savez-vous pourquoi il a fait ça? Il a pris la poussière. Il a craché sa salive. Tu viens du sol. Je vais réparer tes cellules. Tes cellules viennent d'où? Du sol. Je suis parti te chercher dans le sol, non? Donc si je veux réparer tes yeux, je suis obligé d'aller chercher là où je t'ai puisé. Amen. Je prends la poussière. Le crachat, c'est moi. Tiens, tu commences à voir? Ça y est, Seigneur, ça commence à être mieux. Attends, on va réparer encore plus en profondeur. On va toucher le nerf optique, on va toucher ce qui ne va pas, etc., etc., etc. Tiens, je vois mieux maintenant. On a dit, on pensait que le Seigneur faisait des choses folles. Non, il faisait une chose très intelligente. Amen. On va nous prendre pour des gens fous. Non, on faisait quelque chose de très intelligent. Alléluia. Amen. Donc pour terminer, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais là c'est ressuscité. Amen. Amen. Ne pas déclarer la mort dans n'importe quel domaine de ta vie. C'est-à-dire de croire qu'un domaine de ta santé et de ta vie est mort. Ne jamais déclarer ça. Déclarer et confesser plutôt le contraire, la vie et la victoire dans chaque domaine de ta vie, car c'est la réalité. Amen. Apprendre aussi à déclarer la résurrection des cellules mortes dans ta vie. Tu as quelque chose de mort dans ta vie, déclare à cet instant que les cellules reviennent à la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu as une société qui meurt, ou ton couple qui meurt, ou qui est mort. C'est le moment de déclarer la résurrection par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur parce que c'était le message qu'il voulait que je vous donne. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Il te dit que tu as la victoire contre la mort. Sois béni. Parce que elle disait, je parle à quelqu'un, elle a dit quelque chose encore 2 fois comme ça. Mais j'ai dit, Seigneur, tu voulais me parler. Amen. Vous savez, je suis allé visiter un pays où je ne devais pas être. J'ai pris des enfants en charge à l'église. Je suis un peu comme ça, j'ai pris les enfants.
ils avaient des difficultés et Dieu m'a introduit dans leur vie. Des fois, nous n'avons pas besoin de rentrer dans les vies des gens, mais Dieu va pousser que tu rentres. Donc, pour restaurer. Amen. Et la petite a eu un enfant et il fallait aller présenter leur enfant en Guinée. Je n'ai jamais imaginé que j'irais en Guinée. Je suis rentré hier. Vous savez, Dieu est bon. Le pasteur, vous savez, j'ai écrit, hein. C'est pas mon pays. Mon pays, c'est le Congo. Mais j'ai visité ces pays-là, j'ai tellement aimé. Et j'ai pas de moyens pour acheter la maison. Pendant que vous disiez ça, j'ai écrit que je vais acheter une maison en Guinée. Et je note la date. Je sais que je vais le faire. Amen. Parce que j'ai vraiment senti qu'il fallait que je comprenne que je n'ai pas la mort dans ma vie. J'ai la vie. La mort a été engloutie. Vraiment, c'était le mot. Moi, je déclare. Quand on a crié, moi, la mort a été engloutie. Les surendettements ou tout ça. Je vais vivre la bénédiction du pasteur Serge. Amen. En tout cas, soyez bénis. Je n'ai pas grand chose. Je suis tellement dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le nom du Seigneur et je crois que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Amen. Chacun de vous est venu prendre son lot de paroles. Et quand le pasteur Serge prêchait, il m'a conduit dans le verset qui fait partie de notre ministère. Éphésiens chapitre 5 à son verset 14. Amen. Amen. Je vais vous le lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Je vais encore répéter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous sommes dans un monde où le monde nous fait croire que nous sommes en vie, que nous sommes réveillés, mais au contraire, nous sommes morts. Amen. Tout simplement parce que nous sommes dans la base du péché. Nous naissons pécheurs. Et le Seigneur voudrait que nous soyons de ceux qui se réveillent et de ceux qui reviennent à la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vraiment aller dans un deuxième verset. Amen. Moi que le Seigneur m'a guidé. Amen. Allons-y dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Alléluia. Si vous y êtes, j'aime bien que vous soyez en train de lire parce qu'on retient facilement ce que l'on lit. Amen. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Je vais lire la parole. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, je dis, c'est une chose folle pour le monde, mais c'est un bien fou que nous soyons nés morts. Et je ne pense pas que la chute d'Adam et Ève ait surpris Dieu. Amen. C'est en rapport avec ce que disait le pasteur Serge. Satan n'a pas surpris Jésus. Ça fait partie du plan. Amen. Il est bon que nous soyons morts. De telle sorte que quand nous revenions à la vie, nous prenons conscience, chacun autant que nous sommes, que Christ est vivant. Amen. Donc que tu traverses, que la difficulté fasse partie de ta vie. C'est normal. Amen. Je bénis le Seigneur que je sois né mort. Alléluia. Au moins je prends conscience réellement de la vie que Dieu me donne. Amen. Et je fais tout pour la conserver. Amen. La Bible dit cultive et garde. Dès lors que tu prends conscience de la vie, bien aimé, il y a un chant qui dit qui peut t'éloigner de l'amour de Christ. Amen. Et on cite plein d'autres choses qui peuvent t'empêcher. Amen. Mais la mort ne peut pas t'empêcher. Amen. Parce que tu es déjà né mort.
Amen. Donc, quand tu reviens à Christ, amen, et que tu prennes conscience de ce que Christ a mis en toi, amen, tu es dans la joie. Amen. Donc, la difficulté est nécessaire. Et je bénis le nom du Seigneur, Pasteur Serge. Parce que quand tu as parlé des soucis bancaires, il fallait que Dieu t'éduque. Il fallait que tu vives ça. Amen. Il fallait que tu vives. De telle sorte, quand tu vas voir ton compte, tu sauras comment le diriger. Et tu sauras comment conduire tes finances. Parce que qui n'a pas connu le fond de manquer de quelque chose ne peut pas connaître ce que c'est que d'avoir. Amen. C'est quand tu n'as pas et quand tu as maintenant, tu fais plus attention à ce que Dieu t'a donné. Tu prends la parole de Dieu comme un joyau dans ta vie. Amen. C'est cela qu'il est. Amen. C'est ça dont il est question. La vie, pour la recouvrir, il faut être mort. Amen. Je parle de ça, c'est pareil. Si tu n'as pas souffert un peu dans ton couple, tu ne peux pas saisir les bienfaits du mariage. Amen. Il faut de temps en temps qu'il y ait un peu la tempête, que tu sentes l'amour de ta vie t'échapper un peu. De telle sorte que quand ça t'échappe, tu dis, ah, ça c'est une chose qui m'est arrivée. Parce que le pasteur et moi, on a passé une phase où on s'est séparés. Amen. Parce que ma vie n'était pas droite. Amen. C'est dans le manque de sa personne que j'ai compris que c'était ma personne. Amen. Et il fallait que je fasse, je me batte des pieds et des mains pour reconquérir son cœur. Et il fallait que Dieu soit au milieu. Amen. Que je le fasse de la meilleure façon qu'il soit. Amen. Afin que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Amen. Pour d'autres, ça va être choquant. Amen. Avant, quand j'étais dans le monde, j'avais 10 000 amis. Amen. Je pouvais m'asseoir dans un bar et puis boire autant que je voulais. Amen. Sans sortir même parfois un rallye. Amen. Mais aujourd'hui, je peux compter mes amis. Amen. Donc Dieu fait un tri. Amen. Mes amis, c'est vous. Mon ami, le premier, c'est Dieu. Alléluia. C'est la parole. Alléluia. Oh mort, où est ta victoire? Bien-aimé, la victoire est là. Amen. C'est une chose magnifique de savoir que la parole de Dieu est là. Amen. La victoire est là. Mais pour que la victoire entre en action, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est celle qui relève. Amen. Elle est ta justice. Amen. La Bible l'appelle l'épée. L'épée à double tranchant. Il n'y a aucune épée qui soit semblable à elle. Amen. Elle perce, elle découpe. Jointure et moelle. Alléluia. On en a parlé hier. Elle déchire et découpe tout raisonnement humain. C'est une folie. Les gens du monde nous prennent pour des fous. Mais c'est une chose logique pour nous. Amen. Ce n'est qu'au dernier jour qu'on verra la logique propre de Dieu. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de serviteurs qui diront, oh Seigneur, Seigneur. Il dit, non, moi je ne vous ai jamais connu. Amen. Seigneur cherche ceux qui font sa volonté. Amen. Sa volonté. Amen. L'impossibilité n'est pas attachée à Dieu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Tu as dit une chose magnifique. La vision de Dieu est toujours plus grande que l'homme. Amen. Quand Jésus a dit aux apôtres, vous ferez de plus grandes choses que... Et c'est vrai. Parce que ils ont amené plus d'âmes même que Jésus pendant son temps. Amen. Amen. Ils ont dépassé, je parle de Paul, il a dépassé les frontières que Jésus même n'avait pas atteint, il allait jusqu'à Rome. Jésus n'est pas allé à Rome. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc au travers du nombre que nous sommes, je sais qu'au travers du nombre que nous sommes, des personnes qui sont là, il y a des chances qui feront des choses, des personnes qui feront des choses plus grandes même que celles que le pasteur Elsa et nous faisons. Amen. Et c'est ça. Les pères doivent être fiers de ce que les enfants fassent plus que le père. Amen. C'est ça que nous devons insuffler à nos enfants. Ils ne doivent pas faire comme le père. Si Dieu met en eux, et je crois que Dieu a une capacité de faire en sorte que chacune des personnes ici puisse faire mieux que son père ait fait pour lui. Amen. Au travers de déverser ça dans la génération. Et je parle aux jeunes ici en disant, Dieu vous a tous mis quelque chose de fantastique en vous. Tous.
Vous avez tous la capacité de devenir médecin, de devenir pilote, de devenir ce que vous voulez. Amen. Le réseau est ouvert. Amen. Pour qui croit. Amen. Dieu a insufflé tout. Moi, je vois tous, vous avez tous des dons et des talents. Tous. Maintenant, il faut laisser le Seigneur rentrer en vous. Allez vers le Seigneur, courez vers le Seigneur, lisez sa parole. Amen. Je lisais ça ce matin dans le train. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a une promesse qui est attachée. C'est alors que tu auras du succès. Amen. C'est une promesse certaine. On ne dit pas non. C'est alors que. Donc c'est une condition. Le monde peut te donner le succès. Tous les réseaux qu'on appelle francs-maçons, tout le reste peuvent te donner du succès. Mais ils ne peuvent pas te donner le succès que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Si ton problème pour avoir le succès, c'est que oh, mais si Dieu me donne le succès, est-ce que j'aurai de l'argent? Dieu va susciter des gens qui vont te donner de l'argent. Amen. Dieu peut te faire rentrer. On a plein de gens qui rentrent. Regardez, on a plein de stars qu'on a tous écoutés, hein, qui sont nés dans l'église, mais qui ont suivi le monde. Qui sont morts dans des conditions atroces. Amen. La plus connue, Whitney, tout le monde a écouté un peu. Mais regardez, c'est l'enfant de l'église qui a suivi le chemin du monde. Là qu'elle a la voix, c'était pour glorifier le Seigneur. Croyez-vous qu'elle n'aurait pas eu plus d'argent qu'elle aurait gagné en célébrant le Seigneur? Moi, je crois que si. Amen. Amen. La bénédiction du monde, moi, je n'appelle même pas ça bénédiction. Amen. Pour moi, c'est un temps de joie éphémère. Mais quand Dieu te donne et que tu travailles pour lui, c'est éternel. Ça te suit même après la vie. Amen. Alléluia. Je vais lever la voix, je pense qu'on a... Pasteur Serge, tu bouscules toujours les codes, toi, quand tu dis là. Alléluia. Gloire à Dieu, mais c'est une bonne bousculade. Amen. On va élever la voix. Amen. Et on va procéder aux offrandes et aux choses un peu plus tard. Amen. Alléluia, je vais élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Jésus-Christ, je sais que tu es en train de toucher un cœur. Je sais que tu es en train de travailler dans le cœur de quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se pose de nombreuses questions. Suis-je vraiment en vie ou suis-je vraiment morte? Le Seigneur me dit de te dire que tu as la vie en toi. Il te suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Tu as la vie en toi. La mort ne t'atteindra pas si tu crois en lui. Toutes choses peuvent être restaurées en toi si tu crois en lui. Il y a de grandes choses qui sont attachées à toi, que j'ai préparées avant que tu ne sois. Mais toutes ces choses ne se trouvent qu'en moi, Jésus-Christ. Rapproche-toi de moi et tu verras si je ne suis pas le Dieu d'Israël, mais également ton Dieu à toi. Je t'ai choisi avant que tu ne sois. Et au travers de mon nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie t'est donnée. Il n'y a aucune porte qui te soit impossible d'ouvrir. Il n'y aura aucun tapis rouge qui te sera déroulé pour ma gloire. Tu l'auras. Et tes désirs, au travers de ton attachement à moi, te seront donnés. Amen. Seigneur, aplanis les sentiers de quelqu'un qui pense qu'il est dans la difficulté. Seigneur, fortifie un bien-aimé. Seigneur, apaise la peine d'un bien-aimé. Seigneur, relève quelqu'un qui se sent écrasé par le monde. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Merci pour cette nourriture qui, je pense Seigneur, va transformer un bien-aimé, une bien-aimée aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu.
Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.